Soit les confinements à la maison, donc voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon, en fait, parle-nous un peu comment tu as vécu les confinements chez toi à la maison. Ça a été comment? Alors le confinement au début ça a été assez compliqué de ne pas voir mes potes etc. Mais je me suis fait plutôt vite à l'idée. J'ai trouvé pas mal d'occupations à faire. Après j'ai aussi mon chien donc j'ai réussi à faire quelques sorties. Bon bien sûr c'était pas énorme mais c'était quand même quelques sorties qu'on refuse pas. Et c'est vrai que je me suis plutôt fait au confinement au final donc ça a été. Mais c'était chaud, j'espère. C'était chaud à la maison. De rester pendant Oui, 2 mois. ah oui, je suis restée à la maison, j'ai rien fait d'autre. À part sortir mon chien, c'est les seules sorties que j'ai fait. Donc, en famille? Non, j'étais toute seule quand je sortais mon chien. Je faisais le tour du pâté de maison, je faisais même pas 5 minutes de promenade. En fait, mais pour toi, les coronavirus, en fait, il y a eu beaucoup de morts dans le monde entier. Pour toi, tu crois vraiment que non, il y a les coronas? C'est-à-dire? Ça veut dire que vu qu'il y a des morts, les gens disent que non, Oui. il y a des gens qui meurent par coronavirus. Oui. En fait, ça dit à quoi il y a eu cette virus dans le monde? Bah. Je sais pas. Non, je sais pas comment répondre à cette question pour le coup. Ah, d'accord. En fait, là, tu peux nous parler maintenant du déconfinement. Tout le monde sont déconfinés. Est-ce qu'il y a des gens qui respectent les règles qu'ils nous ont dit? Alors, dans la plupart des cas, je trouve que les gens respectent à peu près le déconfinement et les règles imposées. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se regroupent en très gros nombre. Nous, par exemple, moi, avec ma pote, on se voit, mais on n'est que toutes les deux. Il n'y a pas de masque aussi. Hein. On n'a pas de masque, mais parce qu'on a respecté le confinement comme il fallait. Et si on était porteuse, on l'aurait su assez rapidement, vu que notre amie aurait été contaminée, etc. Donc, Mais dans votre entourage, il n'y avait pas eu quelqu'un qui était contaminé? Ah, il n'y a personne. Sinon, pour le coup, oui, on aurait porté masque, gants, etc. Mais toutes les deux, on sait que pour le coup, il n'y a pas de risque. Et, donc on fait attention. Maintenant, c'est sûr qu'on ne fait pas des soirées, on ne se regroupe pas à un grand nombre. On fait attention, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui ne font pas du tout attention et qui pensent que le virus n'est plus là. Donc, pour eux, le déconfinement, c'est signe que le virus est parti, alors que pas du tout. Il faut encore faire attention. Il faut se protéger avec des masques. Donc, oui, voilà. Quand on va dans les transports et tout, ça c'est obligatoire. On met le masque. Et dans les milieux publics aussi, c'est recommandé quand même. Oui, c'est sûr. Maintenant, je vais pas me coller aux gens que je connais pas. Je reste à distance. Et ma pote, je la connais. On sait qu'on risque rien toutes les deux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est sûr quand on se dit bonjour, on se dit bonjour c'est par distance. à distance, il n'y a pas de bise, c'est tout, mais voilà. Mais c'est dur, hein? C'est dur, mais on s'y fait, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Donc, On n'a pas le choix. En fait, Clara, là, tu peux nous expliquer ou bien tu peux nous dire comment tu as vécu les déconfinements ou soit les confinements à la maison? En soi, moi, c'était pareil, c'est pareil que Léa. J'ai un chien aussi, donc j'ai un chien aussi, donc du coup, ça m'a permis de sortir. Je faisais le tour aussi du pâté de maison, etc. Et mon père a le diabète, donc il faut que je fasse très attention pour ne pas le contaminer. Donc c'est pour ça que je sais que si je l'avais eu pendant cette période de confinement, il l'aurait attrapé et ça aurait été beaucoup plus grave. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire le maximum attention. Dans la rue, je me colle pas je me colle pas aux gens. Je vais pas faire les magasins. Parce que c'est là où il y a En fait, c'est les endroits qui sont clos où on peut le plus attraper. Dans les endroits en plein air, c'est là où il y a le moins de pourcentage de ceux qui l'ont attrapé. C'est plus dans les magasins ou autre part. Donc du coup, on essaie de faire attention. Et oui, comme elle a dit, on se dit bonjour de loin, on se réunit en petits groupes, en 2 ou maximum 3. Et voilà, on va pas faire de soirée chez des gens, etc. On essaie de faire le maximum attention puisque le virus est toujours là, même si on est en déconfinement, on est quand même toujours en zone rouge. Et même si on était en zone verte, il faut faire attention parce qu'on a vu qu'il y a un département ou un endroit où ils étaient en zone verte et puis après ils sont repassés en zone rouge parce qu'ils n'ont pas du tout fait attention, ils ont pensé que zone verte est égale plus de virus et voilà quoi. Mais en fait, pendant les confinements à la maison, tu faisais quoi? Franchement, c'était chaud, quoi. Tu restais à la maison toute la journée, tu faisais quoi? Qu'est-ce qu'on faisait? On regardait des films en famille. Après, on faisait en sorte d'être un peu seul de temps en temps pour pas s'engueuler ou des trucs comme ça. Donc, je cuisinais avec ma sœur ou je faisais du sport ou je travaillais parce que j'avais cours. Ouais. Et voilà quoi. Mais en fait, pour toi, tu trouves ça comment? En fait, les confinements. C'est dire, donc pour toi, ça a été comment?
ça a été compliqué au début, puis après je trouvais que c'est passé assez vite. En vrai, j'ai trouvé que le début c'est toujours plus compliqué, puis après on s'y habitue, et puis après on s'y fait très vite, et je trouve qu'il est passé plutôt vite. Je pensais qu'il allait passer, que les 2 mois allaient passer très lentement, et au final je trouve que c'est passé plutôt vite. Mais en fait, tu respectes au moins les règles, quoi. Oui, je respecte les règles. Mais t'as pas des masques, tu sors comment chez toi? Tu sors, donc t'as quitté chez toi à la maison? Quand je suis chez moi, dès que j'arrive, je me lave les mains, j'enlève mes chaussures pour éviter que je marche chez moi avec les chaussures. Ouais. Et après, je prends ma douche et voilà, quoi. Mais après, avec mes parents, je leur fais pas de câlins. On reste quand même, pas non plus à 2 mètres de distance, mais on se fait plus de câlins. Il n'y a plus d'embrassades ou de trucs comme ça. Donc la on essaie de faire vraiment attention. Changé, quoi. Bah oui, du coup, parce qu'il n'y a plus... il y a plus de... Quand je vais dire bonne nuit à mes parents, je leur fais plus de câlins. Ou ma soeur, je leur dis plus bonjour en faisant la bise, etc. Donc c'est vraiment... on est séparés et voilà, quoi. Donc voilà. On est là vers la Tour Eiffel, donc il y a l'ambiance, il y a des gens ici, ils sont venus faire leur tour, ils sont venus voir leurs camarades, donc voilà. En fait, pour toi, les déconfinements, est-ce que c'est mieux d'être, de marcher avec des masques pour toi, c'est bon, c'est une bonne idée? Quand je vois quand je vois dans la rue, par exemple, si je passe rue de Passy et que je sais que rue de Passy, il y a énormément de personnes, ouais. J'évite de passer là où il y a beaucoup de personnes. Genre rue de Passy, j'y passe plus. Là, par exemple, il y a une rue où il y a personne. Je vais privilégier cette rue où il y a personne que la rue où, les rues où il y a beaucoup de personnes, quoi. Donc c'est une bonne idée, quoi, de se protéger avec des masques. Oui, c'est toujours mieux de se protéger. Plus on se protège et moins le virus se propage, quoi. D'accord. Donc merci beaucoup. En fait, moi c'est Gloire. Donc si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Gloire Manguinda, ça sera vraiment bien, quoi. Merci. Ok, vous en prie. Merci. Je suis avec Ziad. Voilà, Ziad. Ouais, donc, Iba. Donc, on va essayer de parler avec eux. Comment ils ont vécu les confinements pendant 2 mois à la maison. Donc, ils vont nous expliquer comment ils ont vécu ces moments. Donc, bonjour Ziad. Bonjour. En fait, parlez-nous un peu. Comment tu as vécu les confinements à la maison pendant 2 mois? Alors, au début, j'étais confiné, je respectais toutes les règles et tout, je sortais pas beaucoup. Après, c'est devenu de plus en plus compliqué de rester chez soi. Du coup, j'ai trouvé des trucs à faire. Je sortais faire du sport de 8h à 9h ou de 9h à 10h. Et j'allais faire les courses quand il fallait faire les courses. Même si on n'avait pas vraiment besoin de courses, j'allais acheter des trucs à manger ou à boire dans les grandes surfaces. J'ai suivi les cours de mon lycée en visioconférence. Ouais. Et voilà, ça a été mon confinement, quoi. Après, on essayait de trouver des trucs à faire. On faisait des jeux de société à la maison, on regardait la télé, Netflix, mais voilà. En fait, pour toi, d'être isolé ou bien soit de rester à la maison pendant 2 mois, c'était comment? Moi, j'ai trouvé les points positifs du confinement. C'était qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, il n'y avait pas beaucoup de voitures, il n'y avait pas beaucoup de pollution, beaucoup de bruit. La ville était beaucoup plus calme. Après, les points négatifs, c'est que il y avait pas, la vie s'était arrêtée, ça avait stoppé. Et puis le plus important, c'est que après le confinement, quand on a été déconfiné, les gens, la plupart des gens sont très distants et très, impolis. Ils prennent leur distance, ils regardent de façon pas bien, ils font des bruits bizarres quand on leur approche. Ils ont vraiment peur du virus qui se propage en ce moment, alors que voilà, faut pas oublier quand même. Tout le monde ils ont peur, quoi. Tout le monde ils ont peur. Donc, voilà, il y a des gens qui comme ont ça, beaucoup donc peur. Tu regardes quelqu'un comme ça, donc sa façon qu'il te regarde, donc tu vois déjà qu'il a peur, quoi. Voilà, il y a des gens qui ont très peur et du coup ça fait que ils se comportent pas comme des gens qui devraient se comporter normalement dans la société, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais en famille, c'était bien de rester en famille au moins. Ça nous a permis de retrouver du temps pour nous et de rester avec la famille, de retrouver, de se recentrer sur soi-même, de trouver du temps pour soi et voilà. Mais en fait, parmi tes entourages, il y avait quelqu'un qui était atteint de ça, du corona? Alors moi, je pense pas qu'on a été atteint personnellement du corona. Je sais que ma mère a eu de la fièvre et qu'à un moment, elle n'avait pas de goût. Et elle ne pouvait ni sentir le goût. Ouais. Elle avait perdu 2 de ses sens.
Du coup, on pense qu'elle a été atteinte du corona, mais on n'est pas allé aux hôpitaux et tout parce qu'on s'est dit que si on y allait, on avait beaucoup plus de chances de l'attraper. On est resté chez nous et puis c'est passé. Enfin, on a rien eu. On était tous. D'accord, même mais si elle l'a eu, elle a guéri, quoi. ouais. En fait, on est déconfiné maintenant. Quel message que tu peux lancer à tout le monde? Il y a des gens qui te suivent partout dans le monde, quoi. Quel message que tu peux lancer aux gens Alors, malgré qu'on est déconfiné? voilà, maintenant on est déconfiné. Du coup, la vie, elle reprend petit à petit, même si elle reprend pas tout à fait normalement, elle reprend. Et puis, faudrait quand même continuer à vivre en société normalement sans avoir peur ou quoi. Enfin, dans tous les cas, la vie va reprendre. D'après certains scientifiques, le corona, ça sera une maladie qui va rester, ça va pas partir, comme la grippe. Du coup, on aura du corona toute notre vie. Du coup, faut vivre avec et voilà, on prend les précautions nécessaires, mais sans vraiment manquer de respect ou ne plus vivre comme on aurait pu vivre avant. Donc la vie a changé, quoi. Voilà, c'est sûr que la vie a changé, mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant qu'on va changer prendre une mauvaise voie ou de changer négativement. Ouais. Faut qu'on change, c'est sûr, mais voilà, faut pas changer complètement et il faut changer convenablement sans. Mais en fait, le port des masques, c'est obligatoire. Donc pour vous êtes pour, mais là je vous vois pas, vous n'avez pas de masque, donc. Alors, d'après le ministre, le port du masque est obligatoire dans les transports. Ouais. Là, je suis pas dans les transports et moi le masque, j'aime pas vraiment ça. J'arrive pas vraiment à respirer avec et ça me dérange de le porter. Du coup là, je le porte pas, sachant que je suis juste avec ma copine. Du coup, je sais qu'elle est pas atteinte. Enfin, je pense que vous êtes pas atteint aussi et vous portez le masque. Ouais. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment peur. Je sors pas vraiment loin de chez moi. Je côtoie pas beaucoup de gens. Je côtoie juste mon entourage. S'ils sont atteints, en tout cas, je sais pas qu'ils sont atteints. Je côtoie pas des gens qui sont atteints du corona. Du coup, entre nous, voilà, on reste normal. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, parlez-nous un peu, comment de ton côté tu as vécu le confinement à la maison? Moi je suis une fille qui sort beaucoup, qui reste pas souvent chez elle. Du coup pour moi ça a été très compliqué, surtout au début, de devoir rester avec ma famille, les voir tout le temps et tout. Surtout je suis habituée à passer prendre mon petit déj avec mes copines, dîner avec elles le soir et tout. Du coup là j'étais obligée de rester chez moi. Du coup c'était très compliqué, mais petit à petit j'ai trouvé des activités. Du coup j'allais faire du sport, comme il a dit. Je faisais du rangement, il y a des choses que je devais ranger depuis des années, ça m'a permis de le faire et tout. Et surtout de m'organiser en tant que personne, devenir très organisée. Et je faisais des activités, je me suis rapprochée de ma famille. Faire toutes les petites choses qu'on se dit qu'on va faire et qu'on met toujours au lendemain, j'ai pu faire tout ça. Et du coup ça c'est un point très positif. Après c'est vrai que c'était très compliqué au début parce que c'est nouveau et à la fin parce qu'à la fin on n'en pouvait plus. À la fin, on n'avait qu'une envie, c'était de sortir, même maintenant, même si la vie elle a repris entre guillemets, il y a plein de choses qui n'ont toujours pas ouvertes, les cafés, les restaurants, les choses comme ça. Du coup, je sais pas. Donc en fait, pour toi, côté positif, donc tu trouves que c'était bon de rester à la maison? Oui, c'était bon, ça fait une expérience à vivre, ça fait un truc à raconter, ça nous change, on apprend plus sur soi-même, mais c'était très difficile. Mais en famille, avec des copines de loin, vous appelez à tout moment? Ouais, c'est ça. On pouvait s'appeler, mais après, c'est pas pareil d'appeler quelqu'un que de les voir. Donc c'était chaud, quoi. Ouais. Mais les cours, ça s'est passé comment? Alors, au début, j'avoue, j'allais à tous les cours et tout. C'était en visioconférence, mais c'était pas très organisé. Quand tu y allais pas, t'avais pas forcément de conséquences, donc ça donnait pas trop envie d'y aller. Les contrôles, ils étaient pas notés, donc la plupart des gens ne les faisaient pas. Puis c'est devenu le bordel très vite. Du coup, là, je sais que je suis très en retard pour mes cours et je sais pas comment on va rattraper tout ça. D'accord. Donc maintenant, on est déconfinés. Pour vous, c'est bien de rester ensemble avec des amis. On ne sait pas qui est atteint, on ne sait pas. Donc voilà. Pour vous, c'est bien ou bien comment? Vous trouvez ça comment? Moi, je sais que la plupart des gens que je côtoie, ils sont restés chez eux, ils ont respecté le confinement, ils sont pas malades, ils vont très bien. Donc moi, je côtoie que mes amis proches. Donc vous connaissez déjà, quoi? Oui, ils sont normaux, en bonne santé? Ouais, bonne santé. Donc en fait, quel message tu peux donner aux gens qui sont atteints? Qui sont atteints? Oui. Ça dépend quel âge ils ont. S'ils ont une mauvaise santé à la base, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Après, s'ils vont bien, ils doivent juste rester confinés et puis normalement ça passera.
Donc merci beaucoup, vraiment. Là, je suis content d'être avec vous.